Monsieur le maire. Je vous l'ai déjà dit, Monsieur le maire, le passé ne présente qu'un intérêt limité, sinon qu'on retrouve dans ces comptes administratifs les mêmes caractéristiques que celles que nous avions dénoncées lors de la délibération du budget 2015, à savoir, très rapidement, une situation financière extrêmement préoccupante, caractérisée par un endettement colossal, une épargne brute insuffisante, malgré une fiscalité très lourde et très supérieure à la strate, le tout dans un contexte d'économie imposée par le gouvernement en place et la réduction de ses dotations de fonctionnement. Permettez-moi quand même d'y revenir sur le fond, car ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas tellement cette situation telle qu'elle est, mais c'est surtout la façon dont vous l'appréciez et la légèreté avec laquelle vous gérez tout cela. Vous avez considéré, parce que c'est toujours très intéressant avec vous, Monsieur le maire, de relire les procès-verbaux, vous avez donc considéré que le fait que je m'inquiète de que ce budget ne disposait que d'une épargne brute de 30 millions face à une annuité de la dette de 48 millions en capital, 68 avec les intérêts, ne serait qu'une ânerie, parce que vous avez toujours des mots extrêmement courtois à notre rencontre, pour reprendre les termes que vous avez employés à mon endroit. À l'évidence, vous n'arrivez pas à percevoir qu'une telle situation conduit à ce que cette épargne brute ne serve qu'à rembourser, et encore partiellement, les emprunts arrivés à échéance, sans pouvoir servir de levier pour de nouveaux investissements. Vous vous êtes targué de réduire l'endettement de la ville grâce à cette misérable épargne brute, alors que vous n'y parvenez qu'au prix de la vente d'actifs immobiliers. De plus, les nouveaux emprunts servent à rembourser d'abord et en priorité les anciens échus avant de financer les investissements. Vous considérez que le gouvernement en place ne tient pas ses engagements vis-à-vis des collectivités locales en réduisant ses dotations de fonctionnement destinées à compenser des transferts de compétences de l'État, mais vous oubliez de pointer le fait que la création des intercommunalités a fait l'objet de transferts de compétences précisément vers ces intercommunalités. Le problème d'ailleurs soulevé par la Cour des comptes au plan national, c'est que les réductions d'effectifs qu'on aurait dû constater à cet effet ne se sont pas produites. Et c'est bien la raison invoquée pour justifier la baisse de ces dotations, à tort ou à raison, car ce n'est pas le problème. Je vous demande à cet égard, vous m'avez dit, d'ailleurs ça tombe bien, ce matin vous nous avez dit que vous aimiez bien aller regarder dans les archives, et je crois que vous êtes remonté à 1979. Alors moi je vais vous demander d'aller plus près, et je vais vous demander officiellement de bien vouloir nous communiquer, par exemple, l'état des effectifs de la ville de Nice au 1er janvier 2002, pour évaluer son évolution depuis la création de Nice-Côte d'Azur, puis de la métropole. J'imagine que l'analyse de cette comparaison va nous éclairer sur la manière dont les choses ont été gérées jusqu'à présent et sur l'effort qui reste à faire sur les effectifs et les dépenses de fonctionnement en général, juste pour revenir au niveau de 2002. Visiblement, vous refusez de faire les économies qui conviennent parce que vous prenez une posture politicienne contre le gouvernement socialiste en place, allant même jusqu'à comparer, parce que là aussi, quand même, j'invite tout le monde à relire le procès-verbal du budget, vous avez comparé la ville de Nice à la Grèce et vous avez pointé du doigt le fait qu'il y aurait une contradiction à dénoncer les effets de l'austérité en Grèce et à demander des économies de dépenses de fonctionnement pour la municipalité de Nice. En mettant de côté le côté mégalomaniaque de la comparaison, je vous ferai remarquer que dégraisser le mammouth n'a rien à voir avec l'appauvrissement de tout un peuple au nom de la sacro-sainte religion de la monnaie unique. Vous ne nous avez donné que peu d'informations sur les éléments de renégociation de l'emprunt toxique. Vous deviez nous envoyer d'ailleurs à tous, c'était écrit là encore dans le procès-verbal, un mail à l'occasion de la signature de la sortie de cet emprunt. Du moins, c'était la menace que vous nous aviez proférée. Mais, sauf à ce que j'ai une boîte mail en panne, M. Domergue aussi, M. Aral aussi, Mme Ferrand aussi, nous n'avons rien reçu. Donc pour ce sujet aussi, je vous demande très officiellement de bien vouloir nous donner, avec précision s'il vous plaît, le capital restant dû de cet emprunt, ainsi que la pénalité imposée par la Société de financement local, la SFIL, pour sa transformation en prêt classique. Je vous remercie à l'avance d'ailleurs d'éviter de noyer cette question dans un ensemble de renégociations de plusieurs emprunts
comme font parfois vos collègues maires dans d'autres communes, et d'y répondre factuellement. Les Niçois doivent savoir ce que cela leur a coûté exactement. Je crois pouvoir affirmer qu'au moment de la signature de ce contrat, M. Perra était dans votre camp, contrairement à ce que vous dites là encore dans le procès-verbal, et pas dans le mien, comme vous essayez de le faire croire. Des fois, ce serait bien d'assumer. Vous prétendez aussi que les Niçois ne verront pas leur fiscalité augmenter, alors que vous savez pertinemment que c'est faux, ne serait-ce que par le biais de la revalorisation des bases. Là aussi, il faudrait assumer. Vous avez justifié le montant très élevé de vos dépenses de fonctionnement par le fait que vous gériez beaucoup de choses en régie et que vous ne recourez pas aux délégations de services publics. Mais juste pour votre information, les délégations de services publics, ce n'est pas gratuit et leur coût se voit également dans les dépenses de fonctionnement et parfois d'ailleurs ça revient plus cher qu'une gestion en régie. Votre argument n'est donc pas valable en termes de dépenses de fonctionnement, même si je veux bien l'entendre en termes d'effectifs. Donc, en termes d'ânerie, point de suspension. Je vous rappelle, Monsieur le maire, et cette fois-ci officiellement et publiquement, que par 2 fois, j'ai les courriers ici, le 18 décembre 2014 et puis le 7 avril 2015, nous vous avons demandé de bien vouloir nous transmettre les copies du registre des bordereaux de mandat sur le chapitre 62, article 625, déplacement, mission et réception, entre le 1er janvier 2013 et le 30 mars 2015, concernant la métropole Nice-Côte d'Azur et la ville de Nice. Voilà, là encore, je voudrais savoir, est-ce que la photocopieuse est en panne? Est-ce qu'il y a un problème? En tout cas, j'aimerais bien que vous nous répondiez rapidement et précisément. Vous avez moqué aussi, parce que vous êtes bon pour moquer les autres, lors du budget, la gestion de nos collègues maires de municipalité, vos collègues à vous d'ailleurs aussi, Front National, et plus particulièrement, vous aviez visé, parce que vous n'êtes pas avare, vous, de mise en cause de faits personnels, M. Engelmann. Or, au vu des dernières décisions de justice, j'apprécierais quand même d'entendre vos excuses à ce sujet. Enfin, je reviens toujours à ce procès-verbal, vous aimez faire des plaisanteries sur le fait que j'ai un avion à prendre après vos trop longues séances du conseil municipal ou métropolitain, mais, Monsieur le maire, vous devriez être plus prudent, car vous-même, vous êtes très parisien, avec une différence notable cependant. C'est que vous êtes en charge de l'exécutif niçois et que ceux-ci apprécieront. Quant à mes chambres d'hôtel, parce qu'on parle de faits personnels à Strasbourg, à Bruxelles, à Paris, à Nice, parce que, après tout, si ça ne vous dérange pas, je dors à l'hôtel où je veux, comme vous vous étiez permis d'aborder ce sujet qui ne vous regarde en aucune manière, sachez quand même, Monsieur le maire, que je les paye sur mes propres deniers et j'espère que vos questions ou vos allégations sur ma vie personnelle n'iront pas plus loin, mais avec vous, il faut s'attendre à tout. D'ailleurs, puisque vous avez lancé tout à l'heure un avertissement solennel, je vais vous en lancer un aussi, moi. D'une part, les élus de mon groupe ne sont pas des sous-élus et je n'accepterai pas que vous continuiez à vous comporter en dictateur sans aucun respect de votre opposition qui est élue démocratiquement. Quant à moi, Monsieur Estrosi, je suis conseiller municipal, conseiller métropolitain et député européen. Or, à midi, il s'est quand même passé un fait, et là encore, c'est un avertissement très sérieux que je fais. J'étais en train de déjeuner dans un endroit privé. Or, Madame Pop, votre chargée de presse, avec une discussion qui quand même faudra apprendre à être un peu plus discrète, madame, parce que vous avez failli tomber dans la piscine de l'hôtel, m'a photographiée en train de déjeuner, et c'est quand même une manie, ça, je vous serais donc gré de bien vouloir, si vous voulez une photo, je vous la donne, je vous la dédicace, il n'y a aucun problème. Mais je vous serais infiniment reconnaissante d'arrêter de me poursuivre et de me faire photographier à chaque fois que je sors dans la ville de Nice, parce que c'est assez désagréable, ça relève de la vie privée, c'était devant témoin. Alors moi, le flicage, je vais vous dire, c'est absolument pas mon truc. J'ai des parents qui ont payé de leur vie la liberté, justement, et je ne suis pas à Nice pour subir une quelconque dictature, tenez-vous-le pour dit. Pour finir, enfin, vous vous êtes permis aussi de plaisanter sur les vestes, ce sont vos termes, que nous avions prises aux dernières élections départementales. Je vous rappelle simplement que le Front National est devenu, en partie d'ailleurs, grâce à des responsables politiques comme vous, le premier parti de France. Et qu'en matière de vestes, vous pourriez bien vous ramasser une grosse doudoune pour l'hiver à venir à l'occasion des élections régionales. Je vous remercie.